Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo encore maquillage, c'est un petit peu mon dada. Aujourd'hui on va faire un peu une vidéo avec quelques produits Cosas et un produit Cani. Donc je vais vous montrer l'application et le rendu sur ma peau de l'huile de teint Cosas. Ça fait un petit moment que je l'ai, mais je vous l'ai jamais, c'est vrai, montré en action. J'ai la nouveauté de Cosas l'anti-cerne, donc qui va de pair normalement avec l'huile de teint. Il y aura une petite nouveauté que je n'ai pas encore testée, c'est le bronzer crème Cani et le rouge à lèvres Cosas. Voilà, et puis le duo, mais ça je vous l'ai déjà montré, donc voilà. Donc c'est parti! Donc je vais commencer par appliquer l'huile de teint Cosas qui est en fait un fond de teint et qui fait également office de soin parce qu'il va permettre d'hydrater la peau, de réguler l'excès de sébum, de lutter contre les cicatrices, etc. Donc c'est un fond de teint qui est valable 12 mois, voilà, avant date de péremption. Il fait 42 € pour 30 ml sur le site de Mon Corner B. Moi je l'ai choisi en teinte 5.5, donc c'est pour les tons mat avec des sous-tons plutôt olive. Il y a 16 teintes il me semble, donc ça permet de convenir un peu à tous les types de peau et tous les sous-tons de peau, donc ça c'est plutôt très correct. Donc c'est un fond de teint bio, vegan, et donc voilà, qui fait également office de soin. C'est pour ça qu'il est un petit peu plus cher. Sur le site de Mon Corner B, donc ça promet un teint velouté, unifié, lumineux. Il est longue tenue, confortable, non comédogène et convient en gros à tous les types de peau. Il a une texture légère et c'est vrai que ça je peux le confirmer. Je vais vous montrer de toute façon en swatch. Donc il faut juste, il y a une petite bille, donc il faut vraiment bien le secouer parce que c'est une texture huileuse. Donc il faut vraiment mélanger tous les ingrédients ensemble pour vraiment que ça fasse une texture homogène. Surtout que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc ça permet une couvrance modulable, de légère à moyenne et même forte. Alors moi je suis pas d'accord, donc ça se présente en forme un peu de gouttes. Donc j'ai essayé tout d'abord au Beauty Blender, ça ne marche pas, voilà, donc là j'ai mis 2 gouttes. Vous voyez, c'est très liquide. Je vais l'appliquer au doigt. Je trouve que c'est la meilleure application. J'ai essayé au pinceau, ça va pas non plus. Voilà, donc effectivement c'est un peu bizarre, comme la texture est quand même huileuse. Et c'est vrai que moi au début, une texture huileuse, je me suis dit mais sur ma peau acnéique et mixte à gras, je me suis dit ça va pas ou quoi. Et en fait non, c'est vrai que ça fait un aspect effectivement un peu velouté, satiné que j'apprécie beaucoup personnellement. Alors par contre sur le côté modulable effectivement, donc là comme on peut voir c'est pour moi très léger, ça fait presque une bébé crème finalement. Il faut attendre un petit peu, je trouve que les pigments apparaissent un petit peu après, il faut d'abord un peu le travailler. Par contre je ne suis pas d'accord sur la couvrance, sur une couvrance forte. Pour moi, ou alors il faut vider une grande partie du flacon et je trouve que ça vaut pas le coup. Alors ça fait un petit moment moi que je l'utilise, c'est vrai que je ne vous l'ai pas encore présenté en vidéo. Alors voilà pour le résultat, j'ai mis quand même pas mal de gouttes, j'ai mis 4 gouttes et j'ai récupéré un peu ce qu'il y avait autour de l'embout. Voilà, moi personnellement je trouve que la couvrance n'est pas assez importante compte tenu de mon type de peau et de toutes les imperfections que je peux avoir. Sinon effectivement il a un fini lumineux, velouté, tout ça satiné. Là je pense que j'attends un petit peu que ça rentre, ça paraît être, je pense, brillant parce que c'est aussi le retour caméra avec la lumière. En vrai ça fait quand même moins briller. Pour moi, voilà, comme je vous ai déjà dit dans une vidéo, je ne pense pas avoir le type de peau, même s'ils disent que c'est pour tout type de peau. Pour moi, je pense que c'est pour des peaux avec très peu d'imperfections, voire pas du tout. Je vais juste faire une belle toile de fond pour après appliquer le reste. Sinon, au toucher, c'est très agréable. Effectivement, on n'a pas l'impression d'avoir du fond de teint. Mais pour moi, c'est vraiment, je le mets pas dans la catégorie fond de teint. Je le mets vraiment plutôt en bébé crème. Après, pour ce qui est de la tenue, sur moi, alors c'est vrai que
Quand je l'applique le matin très tôt, vers 15-16 heures, je commence à briller plutôt pas mal. Ça demanderait une retouche sur je pense, les personnes qui n'ont pas d'imperfection. Je pense qu'il est très très bien. Et plutôt la peau sèche. Voilà, après je vais quand même l'utiliser. J'ai espoir un jour d'avoir moins de boutons. Moi ce que je salue c'est le choix des teintes. Il y en a quand même pas mal, même si c'est pas évident de connaître son sous-ton, etc. Au moins il y en a un peu pour tout le monde. Maintenant je vais passer au concealer de la même marque de chez Kosas. Donc qui fait 31 € pour 6 ml et pareil il est valable 12 mois. Je l'ai pris donc en teinte 5.5, visiblement il était conseillé de prendre la même teinte que le fond de teint pour l'anti-cerne. Donc je l'ai acheté sur le site de chez Julie, The Cream Jungle Beauty Shop, et il existe exactement en 16 teintes. Donc ils promettent une couvrance moyenne à forte, avec un effet un peu lumineux, crémeux, smooth, pour faire avoir la peau un peu smooth, etc. Donc il y a un petit applicateur, voilà, comme ça, un peu mousse. Je vous montre sur ma main le swatch. Voilà. Alors ça me paraît assez foncé, moi étonnamment. On va voir, je ne l'ai pas encore essayé. C'est une première. Mais c'est vrai que d'habitude j'utilise un tout petit peu plus clair et on va voir. Donc je vais prendre mon Beauty Blender, toujours un peu humidifié comme je fais d'ordinaire. Alors ça marche. Ça gomme un petit peu quand même les cernes, surtout qu'il y a un petit côté un peu jaune orangé. Mais pour moi, il y a un problème de teinte. J'aurais peut-être dû prendre la teinte 5 ou 4,5 en regardant les sous-tons, plutôt en restant dans le jaune pour moi. Mais pour moi, c'est un peu trop foncé. Disons que j'ai le teint très terne et ça vient pas illuminer le regard. Ça vient gommer, effectivement. On voit bien que ça gomme. Je vais peut-être essayer au pinceau ou au doigt de l'autre côté. Peut-être au pinceau. Pour ce faire, je vais prendre le petit embout du pinceau Hollywood Charlotte Tilbury, que j'utilise très rarement, comme c'est très rare que j'utilise un pinceau pour mettre mon correcteur anti-cerne. Alors je préfère définitivement travailler au Beauty Blender, c'est plus rapide, ça fait moins de stries. C'est trop lent ça. Alors voilà la différence. De ce que je peux voir dans la glace, il y a quand même un peu plus de couvrance forcément du côté au pinceau. Et c'est en plus le côté où j'ai un peu plus de... Il est un peu plus marqué mon côté gauche. Quand même je trouve que c'est un petit peu mieux du côté du pinceau. Donc ce que je vais faire c'est je vais juste en remettre un tout petit peu du coup côté Beauty Blender. Mais après ce qui est logique, l'éponge humide elle boit, donc elle boit le produit. Donc c'est pas très économique pour le coup. Mais c'est vrai que je trouve que c'est plus rapide d'application. Il reste à voir après comment ça va vieillir. Effectivement on peut voir que c'est lumineux. C'est pas la plus haute couvrance. J'ai l'impression comme ça, prime abord, que ça couvre un tout petit peu plus que le Madara. J'aime bien le rendu, voilà, juste il aurait fallu une teinte un peu plus claire. Maintenant je vais l'appliquer du coup sur mes imperfections, je vais voir ce que ça donne. Et bon là je vais faire au Beauty Blender et je viendrai tapoter au doigt là où il y a besoin d'un peu plus de couvrance. C'est pas mal, je vais juste venir un peu peaufiner à certains endroits. Là où j'en ai des gros, notamment ici, qui est douloureux et qui ne veut pas partir depuis un petit moment. J'aime bien l'embout, par contre, il est assez précis, j'aime bien. Hop. Voilà. J'ai l'air un peu trop mat. Déjà, j'ai le cou toujours très 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 blanc. C'est vrai que j'expose très rarement mon cou et du coup, il est vraiment très très blanc pour le coup. Et j'ai souvent le visage un peu plus foncé que comment j'ai souvent le visage un peu plus foncé. Du coup il y a une démarcation, donc j'ai beau descendre le fond de teint pour essayer que ça fasse uniforme, mon cou est toujours plus blanc. L'anti-cerne est un tout petit peu trop foncé. Je regrette de ne pas avoir pris une teinte légèrement plus claire. Mais globalement ça va, il camoufle plutôt bien les imperfections, même s'il y en aura toujours un peu de visible. Maintenant on va passer au Cocon Bronze Illuminating Bronzer de chez Canny Botanicals. Donc il fait 27 € pour... donc c'est un petit pot, ça fait 10 ml uniquement.
Ça sent super bon et celui-ci je l'ai acheté sur le site d'Eminescence. Donc je vais vous faire un petit swatch. Je l'ai jamais swatché, je l'ai juste senti. Alors c'est une texture très crémeuse. Sur le doigt ça paraît, vous voyez, je sais pas si vous verrez, ça paraît un peu orangé et très pailleté. Et une fois qu'on le met sur la main, bah finalement c'est très très léger. Je sais pas si vous le verrez, c'est là. Donc en gros ça promet un teint comme si on avait pris le soleil. Un peu les mêmes promesses que le Simmer de chez Vapeur. Hein. C'est un peu les mêmes promesses, comme voilà, juste un teint lumineux, une peau un peu dorée vraiment par le soleil. Voilà. Donc je vais l'utiliser, je vais prendre bah, du coup le côté un peu plus large de mon... et vous voyez, c'est déjà... ça va être chaud de le faire rentrer. Je pense que je vais presque le mettre... Donc voilà, on se repère, j'ai mon os zygomatique ici et voilà, on essaie de pas trop descendre. Hein. Voilà, plutôt avoir un effet liftant. Voilà, plutôt. Alors moi vraiment j'adore l'odeur. Donc ils disent qu'il y a du cacao cru en fait qui permet d'obtenir la couleur et il y a de l'huile de coco par contre. Et du beurre de karité. Donc l'huile de coco, c'est vrai que d'habitude je sais qu'elle est quand même assez comédogène. Donc bon, bah, si je peux éviter d'avoir des boutons, ça serait bien. Voilà, je regarde, là j'en mets un peu, je superpose pour voir jusqu'à ce que je peux un peu avoir comme effet. Je sais pas si vous voyez, donc ouais, forcément c'est très lumineux, hein, Illuminating Bronzer. Écoutez, ça se travaille plutôt bien, c'est assez facile. Faut prendre son temps, voilà. Il sèche peut-être un tout petit peu moins vite que le Vapeur justement. Non, il est très joli. Bon, ça c'est discret, hein, mais j'aime beaucoup. J'aime juste bien raccorder là ici avec l'oreille. Souvent j'aime pas trop car... Voilà. Et maintenant je vais vous mettre un peu au front, aux tempes. C'est juste chiant à prélever. Alors c'est vraiment un bronzer. Hein. On pourra pas faire de contouring. C'est un peu trop chaud comme couleur. Faut vraiment quelque chose de plus taupe. Mais là, pour réchauffer, ça va bien. Alors sachez vraiment que je mets beaucoup plus de produits quand je fais des vidéos que lorsque je me maquille moi au quotidien. Tout simplement c'est à cause de l'éclairage. En fait, j'ai l'impression moi de ce que je vois. Alors j'ai pas le retour caméra comme il s'éteint très rapidement. Mais j'ai remarqué qu'à chaque fois on voit pas beaucoup les produits si j'en mets peu. Donc j'en mets beaucoup plus. Là ça fait longtemps que j'aurais arrêté sinon de me maquiller... pour on va dire la vraie vie quoi. Ensuite je vais en mettre sur le bord de mon pinceau et faire un tout petit peu l'angle, l'arête un peu du nez. C'est pas le meilleur pinceau, alors enfin un petit pinceau pour ça. Alors il y a des paillettes hein, dans ce... Il y a des paillettes. Pour les peaux sèches ça doit être super beau, ça fait un peu ce côté miroir, vous savez, glass skin. Moi en ayant la peau grasse je suis pas sûre... que ce soit la meilleure chose, mais bon, je vais poudrer juste après. Et avec le restant qu'il y a sur mon pinceau, même s'il n'y a plus grand chose, je passe un tout petit peu, voilà, sous la mâchoire. Ouais, c'est très très lumineux. Hein. J'ai pas mis mon highlighter exprès parce que je me doutais que ça allait être le liquide Madara. Bon, j'aime bien, mais faut poudrer. Hein. De toute façon, je poudre systématiquement. Donc je vais poudrer avec ma poudrilia. Je vais faire mon maquillage des yeux avec la palette Clove and Halo. En mascara je vais utiliser le Lady Green. Et voilà, je me maquille et je reviens. J'ai fini le maquillage des yeux. Donc maintenant on va passer au blush histoire de donner un petit coup de bonne mine à ce teint terne. On va prendre donc la palette Longitude 0 de chez Kosas. Voilà, je vous l'ai déjà présentée. Donc je l'ai acheté chez Mon Corner B. Donc c'est un duo enlumineur et un blush. Donc moi c'est un blush rosé. Et je vais venir un petit peu réchauffer le haut des pommettes. Parce que là c'était tristouné. Alors j'ai complètement foiré mes sourcils de ce côté là. Donc c'est un petit peu sombre hein, à cet endroit. Je disais à parce que j'ai fait même un gamin de 4 ans aurait mieux fait que moi là. Mais bon, oui là j'en ai mis un peu beaucoup. Je fais un peu clown là. On va estomper. Je me suis un peu lâchée là, donc on va un peu estomper tout ça. Pour le coup, j'aurais eu une teinte
Peut-être là, ils ont une teinte qui est un peu papaya, qui est un petit peu plus corail orangé. Ce serait peut-être un peu mieux aller avec le maquillage des yeux, mais bon, c'est pas, je l'ai pas, donc voilà. Comme ça, c'est fait. Ah, c'est chiant ces cheveux. Je vais prendre l'enlumineur. Je pense que vous voyez quand même un petit peu le reflet que ça donne, même si cela reste discret. J'ai l'impression que ça se voit pas, mais... Maintenant, on va passer pour terminer aux lèvres. Donc j'ai le rouge à lèvres Kosas en teinte Stardust. Donc je n'ai toujours pas... Voilà. Ouais, c'est un flacon aimanté, ça j'aime bien, ça fait comme les NARS. Donc c'est un joli rose, ça sera assez nude je pense pour moi, vu que j'ai les lèvres assez... J'adore ce genre de teinte, voilà. J'avais hésité avec le Rose Water je crois, c'est un des plus connus, et celui-ci est un tout petit peu plus foncé, et je me suis dit il se verra un peu plus sur moi. Donc c'est parti. Oui, il sent bon. Voilà, donc là j'en ai mis pas mal. J'aime beaucoup la couleur. Alors il faut bien hydrater ses lèvres parce que même si la texture est crémeuse, il pourrait, moi là j'ai les lèvres un petit peu marquées ici, la lèvre inférieure, il pourrait marquer un petit peu. Bon là j'ai mis beaucoup de baume, donc normalement c'est bon. Donc il a un fini assez brillant. Alors est-ce que c'est son rendu? Je pense qu'il brille quand même parce que sur ma main par exemple j'ai pas de baume mais il brille quand même. Bon moi d'autant plus parce que j'ai mis une bonne couche de baume Uro. Et donc voilà. Non, j'aime bien, j'aime beaucoup le rouge à lèvres. Alors voici pour le look final. Donc là en première impression, voilà j'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup le rendu du fond de teint. Mais voilà je sais que... à la longue, voilà, l'huile de teint Kosas va un petit peu perdre en intensité et surtout je vais briller un petit peu plus qu'avec le Madara par exemple. Pour le concealer, écoutez, pour le moment, toujours de chez Kosas, j'aime bien. Je préfère peut-être même le côté au pinceau. Il me restera plus qu'à essayer au doigt pour voir ce que ça donne et voilà. Après, voilà, ça manque un tout petit peu de lumière pour moi, ça, il aurait fallu que ce soit un tout petit peu plus clair pour illuminer, bon ça je vous l'ai déjà dit. Le petit bronzer Cani, écoutez j'aime bien, c'est discret, c'est lumineux. Alors c'est vrai que moi j'aurais peut-être aimé resculpter un tout petit peu, notamment au niveau des joues, donc là je l'ai pas fait, donc ça va très bien hein. Par contre il y a des paillettes, je sais pas si vous voyez sur mon front, il y a quelques petites paillettes et ça c'est le bronzer. Alors peut-être que je préférerais l'été une fois qu'on aura bronzé, sachant que j'ai mis un doute parce qu'il est pas très foncé, donc j'adore l'odeur. Pour le coup il se voit, mais c'est vrai, est-ce qu'il se verra si je vais bronzer? À revoir cet été. Par contre, ouais, il y a des paillettes. Donc celles qui n'aiment pas les paillettes, bon passez votre chemin, ça sera pas du tout pour vous. Alors c'est pas ce que je préfère les paillettes, c'est vrai que je préfère, j'aime que ce soit velouté, un petit peu lumineux, mais pas que... Là on voit quand même des petites points de paillettes, donc c'est le seul petit point négatif. Alors est-ce que c'est parce qu'il est neuf et qu'il y a une petite couche en haute superficie? Je sais pas, à mon avis j'ai l'impression que c'est tout le pot qui est comme ça. À voir à force de... avec plusieurs utilisations. J'aime bien, je pense qu'il faudra juste que j'investisse dans d'autres teintes pour les comparer et peut-être un jour essayer les crèmes. Alors je sais plus, je crois qu'il doit y avoir un composant qui doit être dans les crèmes et pas dans les poudres parce qu'ils ne sont pas commercialisés sur mon corner B. Et le rouge à lèvres, écoutez, j'adore, voilà, j'adore. Je sais qu'ils sont très réputés les rouges à lèvres Kosas, donc je confirme, ils sont très bien, ils sont très confortables, ils ont une petite odeur pour celles qui n'aiment pas, pareil, passez votre chemin. Après je la sens pas là, sous mon nez, hein. Mais au raisin c'est vrai que ça sent les rouges à lèvres MAC, voilà. Écoutez, je crois que c'était tout pour aujourd'hui. Donc je vous épinglerai ce que je pense de l'anti-cerne quand il va un peu évoluer. Je vais le tester plusieurs jours avant que je poste la vidéo. Donc si ça va pas, j'épinglerai
dans un commentaire. Et bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, donc je suis plutôt contente, ouais, quand même. Voilà, bah écoutez, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, gros bisous.